Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Aujourd'hui, c'est une petite boîte, un petit déballage, Mini Rogue, version française, publiée par Not Publishing. Un jeu de Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Un petit jeu qui, sans prétention, mais quand même, avec beaucoup de profondeur, je trouve. Selon les vidéos que j'ai vues, là, c'est très intéressant. Un petit donjon où on doit explorer et affronter des monstres et à la fin de chacun des étages, on doit affronter un sbire et à la fin, le boss du donjon. Donc, c'est un jeu quand même pas facile. Et puis, je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir pris le Kickstarter parce que ce jeu est issu d'un Kickstarter. Et malheureusement, je ne sais pas, j'ai hésité quand sur Kickstarter, me semble que ça ne me disait pas grand-chose. Et puis, je le regrette. Honnêtement, pour le prix, je crois à l'époque, sur Kickstarter, c'était environ 45 $ canadiens, je crois. Qui là, ça venait avec 2 extensions et en plus des plateaux de jeu et les plateaux du donjon où on doit calculer les points de vie des monstres. C'était des doubles couches pour pouvoir que nos cubes puissent rentrer dans les petits carrés sans qu'ils bougent. Malheureusement, la version retail, ce ne sera pas le cas, donc je le regrette un peu pour ça. C'est un jeu pour 1 à 2 joueurs. Oui, on peut jouer à 2 joueurs. Même en solo, je pourrais vouloir utiliser 2 personnages. Mais sinon, on peut jouer à 2 joueurs. C'est un jeu pour 14 ans et plus. Pour des parties d'environ 30 minutes. Très très court. Ça s'échoue bien. Ça prend pas beaucoup de place. Donc, on ouvre ça. Et les extensions, il y a deux petites extensions qui vont s'en venir bientôt. Je crois par contre, là, pour l'instant, ils sont en anglais. J'espère qu'ils vont les sortir en français. Surtout, il y en a une qui est intéressante. C'est des espèces de quests qui sont pas toujours favorables, mais d'autres, oui. Donc, ce serait intéressant d'avoir cette petite extension-là. Puis, parce que chaque quest a un petit texte, donc j'aimerais bien l'avoir en français. Un petit, j'aime beaucoup la boîte et je sais pas si on peut bien voir là, sur le reflet, mais le petit chevalier ici, l'espèce de fini glacé. C'est bien, une petite boîte assez solide. On commence par le petit livre de règles. Je dis petit, mais vous allez voir que quand même beaucoup de choses dans ce jeu. Je vous dis, c'est une petite boîte, mais avec d'assez grande profondeur. Et vous allez voir à la fin du livre de règles, il y a aussi une petite campagne de jeu. Donc, très intéressant. Ici, on montre la façon qu'on installe le donjon, le plateau de joueurs. Il y a quand même des dés là-dessus. Donc, oui, beaucoup d'écriture, beaucoup de règles quand même, beaucoup de symboles à retenir. Vous voyez ici tous les iconographies du jeu. Et à la fin, c'est le mode coopératif à 2 joueurs. Qui à la fin ici, le mode campagne qui se joue par épisode. Ici, épisode 1, chapitre 1. Donc ici, chapitre 2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, ça va jusqu'au 6.1, 6.2. Donc, c'est quand même assez bien. Bonne rejouabilité. Ensuite, on a une petite tête de jeu. Par contre, c'est un petit papier. Je vais sûrement le plastifier pour être sûr de bien préserver cette petite feuille. Ici, un très très petit deck de cartes
vous fiez pas, c'est quand même... moi, je vous dis, c'est quand même pas si pire que ça, là. OK? On va l'ouvrir tantôt. Des petits cubes, comme je dis, malheureusement, sur les plateaux, ils vont bouger. Il va falloir faire très attention. Je vais les sortir. Pour mieux les présenter. Donc, les petits cubes. Voilà. Puis, vous avez deux personnages, d'espèce de mage ici. OK? Et une espèce de chevalier. C'est bien fait. Et différents petits cubes. OK. Donc, ces deux-là, ils sont collés ensemble. Bon, OK. Voilà. Ensuite, on a des dés. C'est pas des gros dés. Je croyais que c'était plus gros que ça sur vidéo. Mais regardez les petits dés. Il y en a beaucoup. Parce que, étant donné que c'est pour 2 joueurs, on peut aller jusqu'à 3 dés par joueur. 3 dés. On commence avec 1. Et lorsqu'on gagne assez d'XP, lorsqu'on a 6 XP, on tombe à 2 dés. Et 18 XP, on tombe à 3 dés. Puis ça, c'est le dé de donjon. OK. Ensuite, on a des dés de poison. On peut être empoisonné. Il va falloir lancer ces dés-là. Tant qu'on est empoisonné, on lance, lorsqu'on lance les dés, on lance ce dé et on peut avoir un poison et des faces, il y a des faces vides. Ici, c'est des dés de maudit. Même chose, on a des faces vides et des faces qui vont nous donner 1 point de dégâts. Et la même chose ben, pour le deuxième joueur. Donc, c'est bien, c'est des beaux petits dés. Puis si on a des petits pions de punchboard, je ne sais pas à quoi qui sert. Je crois que c'est pour chacun des personnages, parce qu'on a 4 personnages dans la boîte. Et de l'autre côté, on a des jetons aveugles, parce que notre personnage, on peut devenir aveugle. Oui, c'est une espèce de malus qu'on peut avoir durant la partie. Ensuite, les plateaux de joueurs, il y en a 2. Vous voyez ce que je disais là, les petits cubes qui vont bouger, tandis que la version Kickstarter, double layer, c'est ça que je regrette beaucoup. Donc ici on a les XP, comme je disais, 6 niveau 2, 18 niveau 3. Notre armure, on peut aller jusqu'à 4 d'armure. 2 points de vie, on peut aller jusqu'à 20 points de vie. Parce qu'on commence avec un minimum. Vous allez voir si les cartes héros, ça nous dit avec combien de points de vie on commence. Mais on peut aller au-delà, gagner 10 points de vie, et aller au-delà de notre point de départ, donc c'est pas un problème. Les rations, parce qu'à chaque fois qu'on va changer d'étage, qu'on va devoir payer une nourriture, durant le donjon, on peut en regagner aussi. De l'or, parce qu'on peut rencontrer des marchands et acheter des potions. En parlant de potions, ici, c'est des potions. Il y a 6 sortes de potions. Potions de feu, de glace et de poison. Et ici, il y a une potion de guérison, d'eau bénite et de perception. C'est justement, si on devient aveugle, avec cette potion, on peut enlever on peut recouvrir la vue. Voilà. Et de l'autre côté, c'est pour la campagne. Regardez si c'est bien fait, on peut gagner des compétences. Exploration, survie, combat, les reliques, avec toutes des habilités. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Donc, c'est un bon rajout, ça, dans le jeu. Voilà, pour les plateaux. Et le dernier ici. Plateau, c'est ça que je voulais voir de l'autre côté. Oui, c'est ça, de l'autre côté, c'est ça. Et lui, ici, il y a 2 côtés. Est-ce que les 2 côtés, c'est la même chose? Ici, vous avez le donjon et de l'autre côté, la tour. Ça peut avoir un rapport avec peut-être
la campagne. Pas perdu par le dire. Étage 4, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pourtant, c'est les mêmes composantes ici d'étage, je ne sais pas. Donc ici, on commence ici, sur le première case ici. On fait le donjon. On continue, on fait le deuxième, pas le deuxième étage, mais deuxième salle. Ensuite, on rencontre un sbire, ici aussi, mais ici, on rencontre le boss. Ici, c'est pour calculer le nombre de points de vie, en supposant qu'un monstre a 18 points de vie, on va le mettre ici, et on va diminuer ses points de vie jusqu'à 0. Et le combat, c'est un combat à mort. Donc, c'est lorsqu'on commence à jouer, c'est soit lui ou moi qui décède. C'est un combat à mort. Les cartes, maintenant, les cartes. Comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, mais avec les extensions, ça va en rajouter. Encore une fois, je dis, je regrette beaucoup de ne pas avoir pris la Kickstarter, mais bon. Donc ici, c'est une carte de récompense. Durant le jeu, on peut gagner des récompenses, bien sûr, et aussi on peut rencontrer des ennemis dans un... Lorsqu'on fait les tests dans les donjons, il y a des donjons qui vont nous dire affronter un fantôme. Donc, on affronte le fantôme. Ici, c'est les récompenses. Ça ici, c'est nos héros. Donc, on en a 1, 2, 3, 4. Et ça ici, posture de combat. Je pense qu'on m'a dit que c'était peut-être pour la campagne ici. Agressivité, l'équilibre, la défense. Moi, c'est pour la campagne. Donc, ici, nos héros. Nous en avons 4. Et ils ont chacun 2 habilités qu'on peut se servir seulement une fois par donjon. C'est-à-dire que, vous avez vu, dans le donjon, on a plusieurs salles. OK? Donc, on commence dans cette salle-là, c'est un donjon. Une fois qu'on l'a fini, on passe dans la deuxième salle, qu'on peut, si on a utilisé la capacité d'un de nos héros, lorsqu'on l'utilise, on la tourne de côté. Et lorsqu'on arrive dans une deuxième salle, on refait le donjon et on retourne nos cartes qui peuvent être réutilisées. Donc, on peut utiliser la capacité dans chacune des salles. Donc, ça, c'est les héros. On a le rogue, la prêtresse, le croisé et le mage. Et comme je disais, comme elle ici, part avec 10 points de vie, 5 pièces d'or et 3 nourritures. Et c'est pas pareil pour chacun. Puis elle, c'est 13 points de vie, 2 pièces d'or, 3 nourritures et un trésor. Une récompense. OK. 10, 1, c'est 10 points de vie, 1 d'armure, 4 nourritures. Et le mage, c'est 11 points de vie, 3 pièces d'or, 4 nourritures et une potion pour recouvrir la vue si jamais il devient aveugle. C'est un mage, donc il peut... qui commence avec des potions. OK. Par la suite, on a le fameux donjon. OK, ici. Il y a toutes ces cartes-là. Il y en a quand même beaucoup. Puis, il n'y en a que 8. On en prend seulement 8 pour faire le danger. Le donjon, oui, c'est un danger aussi. Puis la 9e, ça va être ces cartes-là ici. Donc, on a choisi 8 au hasard, qu'on brasse, on en place 8, on fait le donjon. Une fois que le donjon est terminé, une des salles, qu'on reprend toutes les cartes, on les remélange tout avec ce paquet-là.
Donc, c'est jamais le même donjon à chaque fois. Chaque salle va être différente. Puis ici, c'est les monstres, bien sûr. Donc, on a la goule, le protecteur du roi, le dragon maudit, la reine araignée et les restes d'os, de dog, les restes dog. Et selon le nombre de joueurs qu'on va jouer, si on voit ici, là, un joueur, deux joueurs, c'est pas les mêmes points de vie. Si je joue seul, la goule va avoir 16 points de vie. À deux joueurs, il va avoir 32 points de vie. Et ça, si on est au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Ces points de vie vont changer. Et ses dégâts aussi. Et ici, on voit ses récompenses. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et ça, c'est le boss. Parce qu'il y a seulement deux niveaux. Et c'est... je me souviens pas pourquoi le 1 et le 2... Ah non, c'est parce qu'il faut le battre deux fois. C'est ça, phase 1, phase 2. Donc, il faut battre... c'est ça. C'est eux les sbires. Il y en a 4. Et il y a seulement un boss. C'est pour ça que dommage, le Kickstarter, il y en a plusieurs. Ben, je vais acheter les extensions, calmez-vous. Ça va être comme ça. Alors voilà, et le donjon. Vous avez différentes choses, des corridors, des sépultures, vous avez des tests à faire. Ah oui. Moi, ça me fait rire parce que, vous savez, quand je commençais dans les jeux, un des premiers jeux que j'ai acheté, que je crois que c'était Horreur Arcade, et c'est là que je découvrais les fameux tests qu'il faut faire dans le jeu, et qu'on doit obtenir des 5 et des 6. Mais on dirait que, je ne sais pas si c'est la gamme des jeux de Lovecraft qui ont inventé ce système-là de réussite avec des 5 et des 6. Mais on dirait que ça a perduré dans différents autres jeux. J'ai vu ce système-là dans d'autres jeux. Et ça continue parce que dans ce jeu-là aussi, des réussites, c'est des 5 et des 6. Vous voyez, ils sont bien entourés. Parce qu'on fait des tests pour avoir un 5 ou un 6. Alors ça me fait rire un peu, on dirait que ce système, c'est une recette gagnante comme beaucoup de jeux utilisent. Donc on fait des tests pour réussir, selon ce qu'on réussit, on va avoir ce qu'il y a ici, et si on ne réussit pas, on va avoir le malus qu'il va y avoir. Donc, des sépultures, cavernes humides, abris, pieds marchands, vous savez, on peut acheter, dépenser de l'or pour acheter des choses, les chasseurs pour gagner de la nourriture, et il va y avoir des monstres. Chaque monstre a ce symbole-là. Il y en a plusieurs. Tous des symboles rouges en haut. Il y a des pièges, des trésors, des feux de camp, un ermite qu'on rencontre, l'armurerie pour gagner des XP. On peut avoir un allié, un corbeau. Si on réussit, on peut l'engager. Voilà. Voilà, ben c'est tout pour Mini Rogue. Oui, je vais vous en faire une partie. C'est un petit jeu qui ne prend pas beaucoup de place. Donc, c'est certain, j'en fais une partie pour vous montrer ça prochainement. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye bye.